Bonjour à toute la communauté chrétienne et au monde entier. Je me nomme Prophète Désiré. Aujourd'hui, je vais partager un message que j'ai reçu de l'Éternel, notre Dieu. La parole nous dit dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Il y a de cela quelques mois, l'Éternel m'a parlé de la catastrophe naturelle qui allait se produire de façon successive dans le monde entier. J'ai partagé ce secret avec la communauté sur laquelle j'ai été établi. Je ne me suis pas arrêté à ce niveau. J'ai également partagé ce secret de l'Éternel, le cœur de l'Éternel avec certains serviteurs de Dieu. Croyant que j'avais compris le message, mais en réalité, nous n'avions pas compris le message tel qu'il devait être véhiculé. Je n'ai pas pu demander à l'Éternel qu'est-ce qu'il fallait en faire, comment il fallait arrêter, parce qu'il nous avait demandé de prier. Mais il faut toujours demander à l'Éternel qui sait toutes choses, qui connaît le début et la fin de toutes choses. Mais nous ne l'avons pas fait. Et face à cette pandémie, lorsque nous avons vu dans un premier temps les incendies, les inondations, les accidents d'avion, nous avons dit sans doute que la catastrophe nationale est arrivée. Catastrophe naturelle est arrivée. Mais en réalité, il restait autre chose parce que nous n'avions pas compris très bien le message de l'Éternel. Avec cette pandémie qui aujourd'hui décime le monde entier, nous étions donc obligés de repartir dans la présence de Dieu pour demander, Seigneur, avec humilité, nous avons échoué. Que devons-nous faire? L'Éternel, dans sa grâce, ne s'est pas tu, mais il a parlé. Il a dit, c'est vrai, vous avez tous échoué. Mais la solution à ce problème, revenez à moi et faites des prières de supplication. La prière de supplication, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement qu'il faut faire une prière faite avec beaucoup d'humilité et d'insistance. Il faut venir devant Dieu, devant l'Éternel avec un cœur contrit, un cœur plein d'humilité pour lui demander, pour lui présenter la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais avant de le faire, il faut reconnaître ce que ton peuple a fait. Il faut reconnaître tes péchés, le péché de ton peuple, le péché de l'humanité. Et en plus de cela, il faut montrer que Dieu, il est puissant, il est glorieux, il est capable. À lui seul, il ne demande pas des conseils à quelqu'un, mais il se demande des conseils à lui-même. Il faut donc que nous nous repartions vers lui avec des prières pour qu'en fait, il nous sauve, il est notre salut. C'est lui seul qui peut nous sortir de là où nous sommes. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a informés. Maintenant, il faut que nous fassions notre travail. Je m'adresse à tous les chrétiens du monde entier. Je m'adresse à tous les serviteurs du monde entier, afin que nous venions devant l'Éternel et qu'il nous sauve de cette calamité. Comme il a fait le cas d'Israël. Israël traversait des difficultés. Le peuple d'Israël était en face d'une calamité. Mais le prophète Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 14 à verset 19, la Bible nous montre simplement que Daniel est allé devant l'Éternel pour le supplier, afin que le peuple d'Israël vive dans la paix et dans la joie. Peuple de Dieu, une fois de plus encore, c'est un message que je partage avec vous, afin que tous nous allions devant l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.